Eh bien bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui pour faire passer des messages, nous sommes présents, vous, moi, pour faire passer des messages sur la semaine du 3 au 9 novembre. Je prends un petit peu d'avance parce que je ne serai pas disponible demain, voilà. Des fois mes dimanches je suis occupée pour autre chose. Alors, là, je me suis concentrée pour demander à ce qu'on me fasse passer le message sur la trame des événements, des forces pour, des forces contre. Qu'est-ce qu'est l'enjeu? Qu'est-ce qu'est la réponse? Quelle est la réponse? Qu'est-ce qu'est la réponse? Quelle est la réponse pour une situation générale qui va dominer cette semaine du 3 au 9 novembre? D'accord. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi 1er novembre. Ce qui est important dans la semaine prochaine, c'est qu'il y a deux planètes qui changent de signe. On a le Mars qui passe en Sagittaire et Vénus en Scorpion, je crois, le 6 novembre. D'accord. Ok, alors, est-ce que ce mouvement de planète va impacter des énergies? J'ai demandé est-ce que le message colle au maximum de gens. Bon, colle, c'est pas le terme. Vibre au maximum avec vous. Ok, on est parti sur la semaine du 3 au 9 novembre. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? 7 de terre. Le 7 de terre, on nous parle ici de quelque chose, d'une évolution, d'un projet qui avance doucement, lentement. Les choses se mettent en place doucement. Mais ça, c'est quelque chose qui est un message assez récurrent depuis ces dernières semaines. Ok. Le 7, on a planté une petite graine et les choses évoluent lentement mais sûrement. Ok. Ben, c'est bien, on n'est pas en saison de préparer le jardin encore pour le printemps, je ne sais plus. Et on a le 8 Le 8 nous parle ici de savoir se tourner vers une nouvelle joie. Alors peut-être que nous avons planté une petite graine, nous avons un nouveau projet, nous avons une nouvelle direction à prendre, parce qu'en 8 c'est quelque chose de nouveau, c'est tourner le dos à une période qui ne nous nourrit plus, qui ne nous satisfait plus émotionnellement. Le 8 c'est accueillir une nouvelle joie, une nouvelle direction, d'accord? Donc quelque chose qui arrive lentement, qu'on prépare pour un mieux-être. On est parti sur la semaine du 3 au 9 novembre. Quelle est donc cette énergie préparatoire qui déjà était là la semaine dernière? Parce que de mémoire, j'ai appelé la guidance se préparer. Les deux sont passés en premier. Se préparer, préparation pour un nouveau départ, et on me le reconfirme. Alors c'était des grosses prises de décision la semaine dernière, et là les choses se mettent en place doucement. Allez, qu'est-ce qui va nous retenir, nous échapper, ne pas dépendre de nous, nous bloquer? Voilà, on essaie de ressentir un peu. Alors la semaine du 3 au 9 novembre, celle-ci on est dit. Ok, là on en a trop. L'enjeu et la réponse. Quelle réponse on apporte pour vous? Bon, on en a deux. Ok. Jusqu'à 2, c'est lisible. Après, on rentre trop dans les détails. Et là, je suis en termes d'énergie générale. Donc, un nouveau projet qui se dessine, qui va annoncer une nouvelle joie, mais ça arrive doucement. Ok. Ici, cette semaine, on nous parle avec le 7 de feu de se renouer avec la motivation. Il y a quelque chose qui s'est débloqué et là on a de nouveau envie d'y aller de l'avant et on y croit. Le 7 de feu, c'est on y croit, on avance, on se renoue avec sa motivation, on renoue avec, faut se bouger, mais c'est soi-même déjà qu'on se connecte avec notre envie d'eux. Quelle motivation! On a un 2 de terre et on a un 6 de feu. Voilà. Donc là, on a une question de rééquilibrage d'énergie avec un 2 de terre, et le 6 de feu nous parle d'un succès. On va y arriver. On va arriver à rééquilibrer nos énergies. Alors nos énergies yin-yang, c'est-à-dire, bon, alors si je résume, parce que c'est pas vraiment ça, mais le côté un petit peu, je donne tout pour le côté action, pas pour ma vie intérieure, ou je me perds trop dans des conjonctures intérieures, mais je ne matérialise pas. Là, on rééquilibre tout ça et on se dirige avec un 6 de feu, le fait de rééquilibrer nos énergies, de
de pas tout miser sur un cheval, de pas tout miser sur un cheval, voilà, eh bien on va vers notre succès personnel. Ce serait la solution qu'on doit apporter pour aller vers le succès. Rééquilibrer nos énergies. Yin-yang, action, passivité, enfin voilà, ce type d'énergie. Ou tout donner pour son boulot, rien pour sa vie familiale, ou tout pour sa vie familiale, méditation, sa vie personnelle et tout, développement personnel, et pas concrétisé dans la matière. Ce genre d'équilibrage. Ok, qu'est-ce qui vient contre nous? Bon, alors, contre nous, c'est le bonheur et le bien-être. C'est-à-dire que pour l'instant, ça nous échappe. Et on donne à l'extérieur, on donne à l'autre le pouvoir de notre bonheur. Et ça, c'est pas ce qui est conseillé. On nous dit non, l'autre ne doit pas détenir l'autre, les autres. Notre environnement ne doit pas détenir la clé de notre bien-être, de notre pouvoir de sérénité et tout. Et peut-être parce que justement on vous dit c'est à vous, vous pouvez gérer des choses, vous pouvez équilibrer des choses, des énergies, et vous pouvez vous-même aller vers votre victoire. Et ce que je vous ai dit avec cette carte, c'est, je vous l'ai dit, le 7 de feu, le message qui me revenait, c'est ça tient qu'à vous. Vous voyez, et là on me le reconfirme, ça ne tient qu'à vous, et ne pas laisser aux autres à l'extérieur dire il y a des conditions extérieures, si seulement si lui me dit ça, si je obtiens ça, si ceci, si cela, alors je serai heureuse. Et là ici on me dit non, c'est à vous d'agir, c'est à vous de rééquilibrer, de mettre un équilibre dans votre vie. Alors ça parlera en termes d'énergie, hein. C'est à vous de voir, ça doit vous correspondre. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui construisez votre potentiel bonheur avec des si, et là on vous dit c'est à vous de faire. Ok, alors pourquoi on me dit ça? Il y a un roi d'eau. Alors c'est vrai qu'il y a une intervention d'une énergie extérieure ici. Il y a quelqu'un qui vient, qui est une personne qui est pleine d'amour, de bonté. Le roi d'eau, c'est une belle énergie de médiation. On a encore Neptune un petit peu dans le poisson. Je dis un petit peu parce que je crois qu'il doit être sur le dernier degré. Après, début d'année 26, il passe en bélier ou fin 2025. Je ne sais plus exactement les dates. Je vous renvoie vers des sites d'astrologie pour ça. Mais à un moment donné, ici, on a encore cette belle énergie aussi. Le roi d'eau, c'est une belle énergie de médiation. C'est une belle énergie de soutien, d'exprimer pleinement et clairement ses sentiments, de ne pas avoir honte de son capacité d'aimer l'autre, d'aimer soi-même. Mais le roi d'eau, c'est surtout beaucoup de médiation, beaucoup de pacification. Voilà, je cherchais le terme, pacification. Il y a une belle énergie de... On pacifie, il y a la capacité à pacifier une situation, à apporter des solutions de paix. Vous voyez, ce personnage tend la main, on tend la main, quelqu'un vous apporte de l'aide, l'univers vous apporte de l'aide pour pacifier, trouver des solutions, ou c'est plus en termes de paix, voilà. Et c'est vrai que, alors, techniquement, c'est aussi une personne qui rentre dans votre vie, qui vous aime beaucoup, qui vous apporte beaucoup d'amour, qui est là, et peut-être que faut pas se dire, ben voilà, c'est lui qui va me sauver de ma vie, c'est lui qui va me permettre d'être heureuse. Parce que tout dépendra de votre façon d'équilibrer cette nouvelle venue. C'est parce que le roi d'eau, c'est énormément d'émotions qui rentrent dans votre vie, et il va falloir équilibrer quelque chose. Peut-être que vous n'étiez pas habitué à ça, trop de joie, trop de bonheur. Il va falloir équilibrer, c'est à vous de bien gérer ça, de ne pas dire, ok, c'est parce qu'il rentre dans ma vie, c'est lui qui va apporter toutes mes solutions et qui va me permettre d'être heureuse ou heureux, bien-être, d'accord? Alors, parce que la réponse à tout ça, voilà, la réponse à tout ça, c'est parce que pourquoi celui-ci arrive, c'est parce que ici, vous aviez un sentiment de frustration. La réponse, c'est que vous aviez un gros sentiment de frustration, et par-dessus arrive le l'as d'eau. Voilà, la carte que je préfère dans mon jeu, tellement elle est belle, cet hippocampe en or et une perle. Donc, il y a ici clairement comme une intervention extérieure, la capacité à renégocier dans votre vie l'acceptation d'un
avec ce sentiment de frustration, de ne jamais y arriver, de manque, eh ben, il y a la capacité, la possibilité d'être inondé d'eau. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'inondations d'eau, mais d'inonder de cette tasse d'eau qui nous parle d'un nouveau départ, d'une grande joie, d'une grande plénitude à venir. Mais ce sera à vous de gérer ça. C'est à vous de bien prendre le virage. C'est ce qu'on me dit. L'autre ne fera pas tout. L'autre, c'est l'énergie extérieure qui arrive, qui cette capacité à réparer peut-être vos blessures de manque, vos blessures de réparation, pour l'abondance, pour la joie, pour le plein amour, pour un nouveau foyer. Ces blessures réparées, oui, il y a une intervention qui vous apporte, j'allais dire divine presque. C'est Neptune, le roi de l'océan, le dieu de l'océan. Donc il y a une intervention de capacité à résoudre, voilà, peut-être résoudre le conflit qui vous empêchait de rééquilibrer vos énergies, d'aller vers votre succès. Mais attention, tout ce bonheur extérieur, ce bonheur, ce bien-être, alors c'est aussi ce qui t'en va, on tend vers. Mais pourquoi il est en blocage? Ça veut dire que il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit immédiat et il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit une réponse extérieure. Quelqu'un qui d'un coup de baguette magique va résoudre tous vos problèmes, d'accord? Il y a de votre part une intervention nécessaire. Vous allez devoir rééquilibrer des énergies. Alors, en termes de compréhension, comme je vous ai donné des exemples, ça peut être, je dis n'importe quoi, peut-être que on est sur le mois sans tabac, alors peut-être qu'il va falloir arrêter de fumer, rééquilibrer votre hygiène de vie, équilibrer entre le travail et la maison, entre les potes toujours être dehors et puis votre couple, des choses comme ça. Et vous avez l'énergie pour aller vers votre propre succès. Et votre bien-être, votre bonheur, votre grande joie ne va pas dépendre exclusivement d'une intervention extérieure. Parce que, voilà, oui, il y a l'opportunité, le challenge, c'est là, c'est croiser une personne ou faire rentrer la paix dans votre vie, faire rentrer une médiation pour gérer peut-être ce sentiment de frustration permanente, la capacité à faire entrer beaucoup d'amour avec un grand A, hein, inconditionnel, de joie dans votre vie. Oui, elle rentrera, l'abondance rentrera et viendra éliminer cette énergie de frustration et de manque. Mais n'oublions pas qu'ici on avait le 7 de feu, c'est à vous de vous bouger. D'accord? Voilà pour l'énergie de cette semaine, il y a beaucoup d'eau. Alors on a encore des planètes importantes en signe d'eau. On a encore Mars hein, qui est en Scorpion, donc de l'eau, Neptune en Poisson, de l'eau, Jupiter, c'est Jupiter aussi qui est là en Cancer, donc il y a cette capacité à se connecter à des émotions mais constructives et heureuses. D'accord? Ok, mais c'est à vous de gérer quelque chose ici, à vous de gérer une énergie, à vous de bien driver. Bon. Alors oui, oui, il va falloir quitter un état d'esprit un peu de tristesse, de manque, de blocage. Il va falloir admettre que vous avez beaucoup plus de force en vous, de capacité à matérialiser et à vous connecter à votre feu intérieur. Et il y a du boulot, hein, voilà. Ok, il y a du boulot. Donc tout ne vient pas de l'extérieur et c'est pas tout l'autre qui va faire votre bonheur. C'est aussi à vous de bien gérer cette entrée, cette nouvelle arrivée dans votre semaine, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle joie et qui apporte l'abondance, oui, et qui efface le sentiment de manque et de frustration. Mais c'est à vous de bien gérer le truc. Peut-être pas vous emballer à fond, peut-être pas vous être défaitiste du départ. Vous voyez ce genre de message. Ok? Eh bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine du 3 au 9 novembre. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute et j'espère que ce message vous aidera à comprendre l'enjeu de cette semaine parce qu'il y a une réponse très heureuse, oui, mais à vous de faire. Voilà, je vous remercie
infiniment de votre présence, de vos écoutes et je vous dis à bientôt. Belle semaine à tout le monde. Bye.